Ah ben, quand on est compétiteur, on a toujours envie de cumuler les titres, c'est ça? Voilà, c'est ça. C'est vrai que la compétition, là, dans le sang, puis là, ça fait pas mal d'années. Donc, c'est vrai que chaque année, je recommence une nouvelle année en défendant des titres de champion du monde. Donc, c'est toujours agréable. Alors, c'est pas la première fois que tu viens sur le territoire? Non, c'est pas la première fois. Je suis venu une dizaine de fois déjà. Ah oui, pas mal, hein. Bon, alors tu as trouvé comment le territoire après peut-être quelques mois, quelques années d'absence? En fait, j'étais là l'an passé, donc ça n'a pas beaucoup changé. Mais non, mais moi, j'adore venir ici parce que déjà, en hiver, enfin, pour nous, l'hiver en Europe, c'est plus agréable de venir au soleil. Et puis, on a du vent presque tous les jours, du soleil, donc c'est super, c'est top. Alors, il y a une compétition qui est organisée, à plusieurs niveaux d'ailleurs, ça dure toute une semaine. Donc, qu'est-ce que tu viens faire finalement? En fait, ouais, il y a une compétition, là, le Grand Prix ANG, qui a été organisé par l'ANG et puis par le magasin Diabolo Funboard aussi, pour regrouper un petit peu des Calédoniens qui sont ici. Et puis aussi, il va y avoir une 10-12 Tahitiens qui vont venir. Et puis, en fait, Fred Morin là, m'a invité pour venir faire ce Grand Prix. Et aussi pour faire venir tous ces Tahitiens et puis faire des slaloms dans la baie de Lansvata. C'est toi qui as été chargé de l'organisation, enfin de l'organisation en tout cas pour les compétiteurs tahitiens, de les faire venir, de les choisir peut-être ou comment ça s'est passé? Non, ça en fait c'est Mika de l'ANG et puis Fred Morin de Diabolo Funboard qui ont organisé tout ça. Moi j'ai vraiment rien à voir, moi je viens juste participer et puis montrer ce que je peux faire sur une planche de slalom. Maintenant les Calédoniens je les connais bien. Donc... Différents parcours qui sont prévus, enfin des différentes compétitions. Voilà, ouais, donc les 2 premiers jours on va avoir des slaloms dans la baie de Lansvata, donc ça va être assez spectaculaire. Il va y avoir pas mal d'animations aussi sur Lansvata, donc c'est bien pour les gens de venir nous voir naviguer. Et puis ensuite on va partir le 3e jour, on va partir de Lansvata, on va aller à Karikate, donc il y a à peu près 80 km, une grosse longue distance amicale je dirais, parce qu'on va essayer de naviguer un peu tous ensemble. Et puis après les 2 jours d'après, je crois le 4e jour on va faire Karikate-Ténia. Et ensuite le dernier jour on aura une longue distance sur Karikate, donc ça va être assez sympa. Oui, ça fait un beau petit programme. On a toujours peur un peu, même beaucoup, du manque de vent quand il y a des compétitions qui sont organisées en Calédonie. Quelles sont les prévisions? Là en fait cette semaine on n'a pas beaucoup de vent, donc c'est bien. Parce que ça peut être mieux pour le week-end. Maintenant je pense qu'on va avoir du vent, on a du matériel maintenant qui est super évolutif. On peut commencer à bien aller vite avec très peu de vent, donc je pense que ça va être bon, ça va le faire. Ça commence donc mercredi? Non, ça commence samedi. Ah, samedi. Samedi et dimanche, donc sur Lansvata. Il va y avoir aussi des baptêmes gratuits à l'école de voile Aloha Windsurfing, là, qui est sur Lansvata. Donc là, tous les gamins ou même les adultes, s'ils veulent s'essayer à l'initiation à la planche à voile, ils peuvent venir. Ce sera entièrement gratuit. Donc je crois que c'est le samedi matin, le dimanche matin. Ça c'est super bien parce que ça permet de savoir si on peut y arriver ou pas. Mais maintenant, avec le matériel qu'il y a, c'est sûr que n'importe qui peut faire de la planche à voile. Justement, tu parlais de l'évolution du matériel. Est-ce qu'un jour on s'arrêtera ou est-ce que c'est toujours en pleine évolution? Non, ouais. Il y a des marges qui sont infimes maintenant de progression. Ouais, mais on ne s'arrêtera jamais. C'est comme dans l'informatique ou dans la FI, ou dans les voitures. Il y a tout le temps du développement, ça c'est la vie. Et le matériel est de plus en plus facile. C'est vrai que d'année en année, il n'y a pas des grands sauts, mais c'est quand même, on a quand même du matériel beaucoup plus léger qu'avant, avec des planches beaucoup plus stables, plus légères aussi, donc très facile surtout à apprendre. Quelle est la part justement du matériel par rapport à la compétition? C'est-à-dire, il y a celui qui a la technique, qui est sur la planche. La part du matériel, c'est quoi? C'est 10-20% plus? Non, disons que je sais pas, on ne calcule pas vraiment comme ça. Sur la Coupe du Monde, maintenant, on doit naviguer qu'avec du matériel de série. Donc c'est du matériel qu'on peut acheter dans n'importe quel magasin. Donc si par exemple vous voulez venir faire la Coupe du Monde, vous pouvez aller dans un magasin de planche à voile, acheter exactement le même matériel que moi et venir concourir sur une Coupe du Monde avec le même matos. Donc maintenant, c'est vrai que le matériel a une part peut-être un petit peu plus minime par rapport aux navigateurs.
Alors toi, tu tournes partout dans le monde, c'est ta profession. Hein. Ouais. C'est ce que tu as toujours voulu faire, j'imagine, ou très tôt? Ouais, quand on est jeune, quand on a 16, 17 ans, 18 ans, on ne sait pas vraiment ce qu'on veut faire, mais bon, j'ai pas mal été poussé par mes parents. Mon père a une école de voile dans l'île de Ré, qu'on a toujours en France. Et je dirais que c'est venu petit à petit, comme ça s'est fait comme ça. J'étais en sport-études aussi à La Rochelle. Et puis après, j'ai fait mes premières épreuves en France, ça a bien marché, j'étais champion de France. Ensuite, j'ai eu quelques entrées sur certaines Coupes du Monde, et puis en 94, j'ai commencé tout le circuit. Est-ce que ça devient de plus en plus difficile pour battre ces records et pour glaner ces titres, ou tu restes encore sur une bonne marge de progression? Disons que là, ça fait 5 ou 6 ans que je domine vraiment. C'est jamais facile, hein. Il y a toujours de la compétition. Maintenant, il faut être le meilleur sur tous les spots, sur toutes les compétitions, dans tout type de vent, tout type de mer formée. Tu te prépares beaucoup là-dessus? Tu as des entraînements qui sont hyper soutenus comme... Ouais, disons que ça s'arrête pas trop vraiment, parce que la saison est quand même assez longue. Là, ça a commencé fin février au Vietnam, puis ça se termine en Allemagne fin septembre. Donc après la période creuse, on en profite pour développer le matériel pour l'année d'après. Donc on navigue un peu, il y a décembre qui est un petit peu libre, mais bon, c'est beaucoup d'heures de navigation, beaucoup de tests, beaucoup d'essais. Qu'est-ce que tu aimes bien comme chanson, comme musique? Là, on passe du coq à l'âne. Hein. Ouais, j'aime bien un peu ce que j'écoute en ce moment. Il faudrait regarder dans Peut-être rien. Si tu préfères le chant des oiseaux. Non, mais il y a MGMT, des trucs comme ça qui sont pas mal. Tu es plutôt musique électronique, les tubes du moment ou ouais, j'aime bien un peu ce qui bouge, donc la dance, pas trop techno, mais non, la dance, ouais, j'aime bien. Je pourrais te donner un morceau si tu veux. Ceux qui font de la glisse, ils ont la réputation aussi, après les compétitions, de faire la fête un peu quand même. C'est une réputation, c'est vrai. Non, je pense que ça a été au début, ouais. Il y a quelques années, maintenant c'est moins comme ça. C'est quand même assez professionnel. Hein. Tu peux pas faire les choses à moitié, quoi. Il faut vraiment être présent. C'est derrière une soupe après la compétition, un suppôt et au lit, c'est ça? Quasiment, ouais. Sans le suppôt. Donc le fait de voyager beaucoup, de rencontrer beaucoup d'autres compétiteurs, te permet d'avoir un regard peut-être sur la qualité de ce qui se fait en Calédonie. On en est où? Sur le niveau windsurf? Oui, au niveau de windsurf. Ouais. Et là, je pense que ça bouge pas mal, parce que justement, Mika, Adelaide J et puis Fred Morin, ils sont bien bougés pour essayer de relancer les compétitions. Là, c'est bien qu'on ait ce Grand Prix. Je pense qu'ils ont en ligne de mire d'essayer de réorganiser une Coupe du Monde comme il y avait dans les années 90 là. Et puis, peut-être pas l'année prochaine, peut-être pas en 2012, mais peut-être en 2013, pourquoi pas essayer de faire une Coupe du Monde avec les meilleurs mondiaux. Donc c'est bien, ça bouge. Si vous passez sur Lansvata, vous allez voir que l'après-midi, il y a du monde à l'eau, hein, ça navigue vraiment. Ce qui est intéressant, tu disais tout à l'heure pour les slaloms, c'est que les gens peuvent voir ça de très près. C'est pas comme une longue distance, par exemple, où, si tu pars du Faramidi, tu as du mal à savoir ce qui se passe là-bas. Là, tu as la compète juste en face de toi. Voilà, en fait, le spot de Lansvata, il s'y prête énormément, parce que c'est toute une baie comme ça. On peut faire des départs un peu au vent là, vers la plage du Méridien, et puis faire des grandes descentes entre Canard et la plage. Donc c'est fabuleux avec l'arrivée près de la plage. Je vous conseille de passer ce week-end et de voir que ça bouge bien, quoi. Et puis il va y avoir de la compétition. Après la semaine de compétition, tu repars où? Ensuite, comme les Tahitiens viennent, on va à Tahiti. Je pense qu'ils vont organiser 1 ou 2 journées de compétition amicale, bien sûr. Donc on va aller une semaine là-bas sur place et ensuite je reviendrai ici pour rentrer en métropole. Et tu as une vie extrêmement difficile, Antoine? Ouais, c'est bien que d'être renfermé quelque part dans un bureau ou quoi. Maintenant, ouais, c'est beaucoup de voyages, très peu de temps passé à la maison, bien sûr, mais on va pas se plaindre. Oui. C'est un rythme de vie, voilà. Voilà, c'est un rythme de vie que tu peux choisir. Tu envisages